Néhémie, chapitre 10. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Voici la liste des signataires. Néhémie, fils de Hakalia, le gouverneur. Sédécias, Séraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Hatush, Shebania, Maluk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Maasia, Bilgaï et Shemaéja, parmi les prêtres. Parmi les Lévites, Josué, fils d'Azania, Binui, qui faisait partie des descendants de Henadad, et Kadmiel, ainsi que leurs frères Shebania, Hodija, Kelita, Pélaja, Hanan, Miché, Rehob, Hashabia, Zakur, Shérébia, Shebania, Hodija, Bani et Béninu. Parmi les chefs du peuple, Paréosh, Pachat Moab, Élam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Hachem, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Macpiash, Meshulam, Hézir, Méchézabil, Tsadok, Jadua, Pélatia, Hanan, Anaja, Hosé, Hanania, Hashub, Haloshesh, Pilcha, Shobek, Réum, Hashabna, Maazéja, Akija, Hanan, Anan, Maluk, Harim et Baana. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre, ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés, sous peine de malédiction et avec serment, à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel, notre Seigneur. Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils, à ne leur racheter, le jour du sabbat et les jours de fête, aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre, à respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple pour déterminer quelle famille devait apporter, et à quel moment fixe de chaque année, l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers-nés de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui y font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le prêtre en service issu d'Aaron devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme, et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Néhémie, chapitre 11. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10 afin qu'il vienne habiter Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a, de plus, béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem, alors que dans les villes de Juda chacun habitait sa propriété, sa ville, qu'il s'agisse d'Israélites, de prêtres,
de Lévites, de serviteurs du temple ou de descendants des serviteurs de Salomon, et qu'à Jérusalem s'établissaient aussi des Judéens et des Benjaminites. Parmi les Judéens, il y avait Ataja, fils d'Ozias et descendant de Zacharie, Amaria, Shéphasia et Mahalalil, qui étaient issus de Péretz, et Maazéja, fils de Baruch et descendant de Kol-Osé, Azaja, Adaja, Jojarib, Zacharie et Shiloni. Nombre total des descendants de Péretz qui se sont installés à Jérusalem, 468 hommes vaillants. Voici les Benjaminites qui s'y sont installés. Salu, fils de Meshulam et descendant de Joëd, Pédaja, Kolaja, Maazéja, Itiel et Ésaïe, ainsi que, après lui, Gabaï et Salaï. Ils étaient 928. Joël, fils de Dzikri, était leur commandant et Juda, fils de Sénua, était le chef adjoint de la ville. Parmi les prêtres, il y avait Jedaéja, fils de Jojarib, Jakin, Seraja, fils de Hilkija et descendant de Meshulam, Tsadok, Merajot et Akitub, qui étaient responsables de la maison de Dieu, et leurs frères chargés des travaux du temple. Ils étaient 822. Il y avait aussi Adaja, fils de Jérokam et descendant de Pélalia, Amtsi, Zacharie, Pashur et Malkija, ainsi que ses frères chefs de famille au nombre de 242, et Amashaï, fils d'Azaril et descendant d'Akzaï, Meshilémoth et Immer, avec ses frères, qui étaient de vaillants hommes, au nombre de 128. Zabdiel, fils de Guédolim, était leur commandant. Parmi les Lévites, il y avait Shemaéja, fils de Hashub et descendant d'Azrikam, Achabia et Buni, ainsi que Shabbétaï et Josabad, qui étaient chargés des travaux extérieurs pour la maison de Dieu et faisaient partie des chefs des Lévites. Matania, fils de Miché et descendant de Zabdi et Asaph, qui étaient responsables d'ouvrir le moment de louange lors de la prière, Bakbukia, son adjoint, qui était un de ses frères, et Abda, fils de Shamua et descendant de Galal et Jédutun. Nombre total des Lévites présents dans la ville sainte, 284. Pour les portiers, il y avait Akub, Talmon et leurs frères gardiens des portes, ils étaient 172. Le reste d'Israël, des prêtres et des Lévites habitaient dans toutes les villes de Juda, chacun dans sa propriété. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel et ils avaient pour chef Tsisha et Gishpa. Le commandant des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani et descendant de Hashabia, Matania et Miché, qui faisaient partie des descendants d'Asaph, les musiciens en charge des activités de la maison de Dieu. En effet, il y avait un ordre du roi concernant les musiciens, et un accord fixait leur part journalière. Pétasja, fils de Méchézabil, qui était issu de Zérar, le fils de Juda, était délégué auprès du roi pour toutes les affaires relatives au peuple. En ce qui concerne les villages et leurs territoires, des Judéens s'étaient installés à Kirjatarba et dans les bourgades qui en dépendaient, à Dibon et dans les bourgades qui en dépendaient, à Jékapstil et dans les villages voisins, à Jéshua, à Molada, à Beth-Palet, à Hatzar-Shual, à Beer-Sheba et dans les bourgades qui en dépendaient, à Tsiklag, à Mekona et dans les bourgades qui en dépendaient, à En-Rimon, à Tsoréa, à Jarmut, à Zanoar, à Dulam et les villages voisins, à Lakis et dans son territoire, à Azeka et dans les bourgades qui en dépendaient. Leur zone d'habitation s'étendait de Beer-Sheba à la vallée de Hinnom. Quant aux Benjaminites, leur zone d'habitation partait de Geba et comprenait Mikmash, Ajja, Bethel et les bourgades qui en dépendaient, Anatot, Nob, Hanania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nébalat, Lod, Ono et la vallée des artisans. Certains Lévites étaient installés dans les parties de Juda rattachées à Benjamin. Néhémie, chapitre 12. Voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Ido, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija et Jedaéja. Ceux-ci étaient les chefs des prêtres et de leurs frères à l'époque de Josué. Pour les Lévites, il y avait Josué, Binui, Kadmiel, Shérébia, Juda, Matania, qui étaient responsables des chants de louange avec ses frères, ainsi que Bakbukia et Uni, leurs frères, qui les assistaient en fonction de leurs responsabilités. Josué a eu pour fils Joachim,
Jojakim a eu Eliashib, Eliashib a eu Jojada, Jojada a eu pour fils Jonathan, et Jonathan a eu Jaddua. Voici les prêtres qui étaient chefs de famille à l'époque de Jojakim. Pour la famille de Séraja, Méraja. Pour celle de Jérémie, Hanania. Pour celle d'Esdras, Meshulam. Pour celle d'Amaria, Jokanan. Pour celle de Mélikou, Jonathan. Pour celle de Shébania, Joseph. Pour celle de Harim, Adna. Pour celle de Mérajot, Helkaï. Pour celle d'Iddo, Zacharie. Pour celle de Guinéton, Meshulam. Pour celle d'Abija, Zikri. Pour celle de Minjamin et Moadia, Piltaï. Pour celle de Bilga, Shamua. Pour celle de Shemaéja, Jonathan. Pour celle de Jojarib, Matnaï. Pour celle de Jedaéja, Uzi. Pour celle de Salaï, Kalaï. Pour celle d'Amok, Héber. Pour celle de Ilkija, Achabia. Pour celle de Jedaéja, Nathanaël. Sous le règne de Darius le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jaddua, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chefs de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Jokanan, descendant d'Eliashib. Les chefs des Lévites Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, qui étaient portiers, avaient la charge des provisions situées près des portes, et ce à l'époque de Jojakim, le fils de Josué et petit-fils de Jotsadak, ainsi qu'à celle du gouverneur Néhémie et du prêtre et scribe Esdras. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gilgal, ainsi que du territoire de Géba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille, vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, ainsi que, parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan et descendant de Shemaéja, Matania, Miché, Tzakur et Asaph, avec ses frères Shemaéja, Azaril, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nathanaël, Juda et Hanani qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux, par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux, située à l'est. Le deuxième chœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les 2 chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient ainsi que les prêtres Eliakim, Maazéja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie, Hanania, muni de trompettes, et Maazéja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Élam et Ézer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizradja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux Lévites, au nom des divers territoires. En effet, Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les Lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Quant aux musiciens et aux portiers,
Ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph déjà, cela faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens ainsi que des chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel comme à celle de Néhémie, tout Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites les éléments consacrés, et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron.